ces causes sont essentiellement d'ordre anthropique. Sur ce point, je parlerai de la déforestation et des émissions de gaz à effet de serre. Quand nous prenons le cas de la déforestation, cette déforestation est essentiellement due à l'abattage des arbres, soit pour leur utilisation comme bois d'œuvre ou bois de cuisson. Autre aspect, il y a également l'abattage pour pouvoir obtenir des sols plus fertiles et développer ou avoir accès à des terres fertiles pour produire de l'agriculture et avoir de bons rendements. Au niveau des gaz à effet de serre, c'est vrai, ces gaz, nous savons que ce sont des gaz émis pour pouvoir... ça se fait de façon naturelle. Mais sur l'aspect anthropique sur lequel nous mettons l'accent au Togo, il faut voir la production ou l'activité des unités industrielles. L'activité des unités industrielles, l'exemple, je peux prendre le cas de l'usine de traitement de phosphate de Pémé. Les deux cimenteries que nous avons, on peut également parler de l'augmentation du parc auto. Or, si nous savons que ces véhicules émettent des gaz, dioxyde de carbone surtout, qui sont des gaz qui est actuellement le gaz essentiel dans le domaine du changement climatique. Le dernier aspect, c'est l'absence de traitement des déchets ménagers. Ce qui fait que nous disposons des dépotoirs sauvages. Et sur ces dépotoirs sauvages, ces déchets, une fois décomposés, produisent du méthane, le CH4, qui est également un gaz à effet de serre. Alors, quels sont les impacts de ce changement dans notre pays, c'est-à-dire au Togo? On peut parler de la perturbation des saisons. La perturbation des saisons dans le sens du temps et dans l'intensité. Dans le temps, on constate une réduction de la durée de la saison pluvieuse au profit de la saison sèche. On note également soit l'arrivée précoce des pluies ou leur arrivée tardive, ce qui a des impacts ou des perturbations au niveau du calendrier agricole. Parlant de l'intensité, on note également que les quantités de pluie qui dans le temps étaient évaluées sur 30 jours, 40 jours, on constate également que cette même hauteur de pluie peut être observée en 7 jours ou en 2 semaines, ce qui automatiquement crée des situations d'inondation. En dehors de cela, on peut également parler de la mutation des activités économiques. Je prends également le cas de la pêche. La pêche aujourd'hui, le rendement n'est plus ce qu'il était dans le temps. Donc les gens ont plutôt préféré changer d'activité que de continuer dans cet ordre d'idées. Avant d'aborder les solutions, il faut également noter que ce changement touche plusieurs domaines. Le domaine agricole, le domaine de la faune et de la flore, le domaine sanitaire. Donc, en dehors de cela, on peut noter le domaine des activités économiques. Quelles sont les solutions qui sont actuellement en cours dans notre pays pour pouvoir réduire cette variabilité climatique, ce changement climatique? Au Togo, depuis fort longtemps, est instaurée une journée de l'arbre. Une journée de l'arbre, c'est le 1er juin où le gouvernement et toute la population togolaise sont invités à mettre à terre un pied ou un plant d'arbre. Ceci pour pouvoir freiner l'action de la dégradation ou du déboisement. En dehors de cela, on a l'activité des ONG. Aujourd'hui, nous cultivons du bio en ville puisque nous avons remarqué que presque tous les aliments qui entrent dans les marchés en ville sont des
aliments sont des produits qui ont été cultivés avec de l'engrais chimique. Et ces engrais chimiques apportent des maladies à l'être humain. Donc nous avons passé cultiver du bio et aussi lutter contre le changement climatique aussi. Bonjour, we solve scrap sorting and collection of plastic in our environment. Notre projet est né d'un constat. Nous avons remarqué que nos rues, nos villes sont de plus en plus polluées par les déchets plastiques. Ces plastiques se retrouvent dans les caniveaux, dans les maisons, ce qui cause l'insalubrité et le réchauffement climatique. Par rapport à cela, nous avons une idée, celui de recycler ces plastiques. De là, nous avons fabriqué des kits. Ces kits en sachets plastiques, des sachets plastiques de pure water que nous donnons aux utilisateurs, dans lesquels ils stockent tous leurs déchets plastiques. Nous avons les plastiques en boîte, les sachets plastiques qu'ils mettent dedans. Et dès qu'ils sont pleins, ils nous appellent pour venir les réceptionner.